Bonjour chers étudiants, dans le cadre de l'histoire du cinéma mondial et concernant la rubrique les genres du cinéma, les genres cinématographiques, on va se pencher aujourd'hui sur le péplum. Qu'est-ce que c'est que le péplum? C'est un genre qui est né dans les années 20 et qui est apparu dans les années 50, puis réapparu dans les années 2000. Donc c'est un genre qui arrive, qui disparaît. Le péplum, c'est un genre qui est aussi distingué par sa thématique. Elle relève de l'anthologie grecque et de l'anthologie romaine. Donc on va retrouver de l'histoire de la Grèce, comme on va retrouver un petit peu l'histoire de la Rome antique. Bien sûr, plusieurs ouvrages ont été consacrés, comme plusieurs films ont été consacrés, donc films documentaires, à l'élaboration du péplum, qu'on va décortiquer un petit peu ce soir. Voilà, donc le péplum, comme vous êtes en train de voir, a été l'objet de beaucoup d'études, beaucoup de mémoires, beaucoup de ressources, beaucoup de ressourcements à travers le monde, compte tenu de son importance et surtout ses caractéristiques. Le péplum, comme je viens de l'évoquer, il raconte l'histoire romaine. Le péplum, il fait partie du genre cinématographique historique. C'est un sous-genre du film historique. Donc il faut l'aborder sous l'angle historique, compte tenu qu'il s'intéresse à des périodes très très anciennes. Voilà par exemple quelques images, une image relatant un petit peu le contenu. Nous avons déjà envoyé un petit peu cette image. On a tout de suite une idée sur ce que c'est. Et comme je viens de l'évoquer, le péplum est né une trentaine d'années après la naissance du cinéma. On va retrouver le péplum au niveau du cinéma italien en particulier. Il va être transféré à Hollywood, comme il va revenir en force dans les années 50 en Italie. On va voir un petit peu la production tout à l'heure, les acteurs, les réalisateurs parfois. Et c'est un genre d'ailleurs qui mérite des études assez approfondies, malgré qu'il relève un petit peu du genre commercial. Les films péplum sont surtout des films très commerciaux, mais quand même il a ses propres caractéristiques. Donc comme je viens de le dire, c'est un genre qui est né dans les années 20, compte tenu un petit peu de l'approche du cinéaste italien vis-à-vis de l'intérêt du cinéaste italien vis-à-vis de leur propre histoire, comme on va retrouver, comme l'homme relève l'histoire de Rome est une histoire intégrant l'histoire de l'Italie, et les Italiens vont trouver un grand plaisir pour s'intéresser un petit peu à cette période. Dans les années 50 va apparaître un film qui s'appelle Les Travaux d'Hercule. 1959, donc c'est un film italien, il est réalisé par Pietro Fanchici, et on va retrouver pour première fois un acteur américain qui s'appelle Steve Reeves. Steve Reeves, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, est un monsieur univers, donc c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup plus au développement des muscles, au développement du corps, et il va tenir le rôle principal, celui d'Hercule. Hercule est une personnalité légendaire de l'histoire italienne, comme il existe ici au Maroc dans les environs de Tanger, les grottes d'Hercule, sachant qu'à un certain moment, il a séjourné sur les côtes méditerranéennes, c'est-à-dire du côté marocain, et à partir de là va se développer toute une histoire au sujet de ce personnage hors norme, compte tenu de sa musculature très très développée. L'intérêt dans ce film, c'est qu'il va réaliser beaucoup de succès. Il va quand même cumuler le box-office d'une manière très très spectaculaire, ce qui va inciter les producteurs à revenir à la charge. Et bien sûr, tout de suite après, Hercule et la reine de Lydie, toujours avec le réalisateur étant Pietro Fanchici, et l'acteur principal, c'est
encore Steve Reeves. Mais autour de lui, on va retrouver un certain nombre d'acteurs secondaires, disons, qui vont jalonner un petit peu l'histoire, l'histoire du peplum à travers le cinéma italien, comme Silva Cocina, que j'ai cité tout à l'heure pour les travaux d'Hercule, mais aussi Mimo Palmara, qui à un certain temps va changer son nom en Dick Palmer. Mais Mimo Palmara est une figure très très présente, c'est généralement un méchant, qu'on va retrouver d'une manière permanente dans le peplum, dans les films relevant. Bien sûr, il n'y avait pas que Hercule, sachant que la légende nous parle aussi d'autres personnages, comme celui de Maciste. Maciste, joué par Mark Forrest, sur lequel je vais revenir encore tout à l'heure. Mark Forrest étant, va jouer le Hercule, va jouer Maciste, il va jouer Ursus, il va jouer Ulysse. Donc les grands personnages qui ont caractérisé l'histoire de Rome vont se retrouver à travers le cinéma. Et bien sûr, à chaque fois, on fait appel à M. Culture, c'est quelqu'un qui a des muscles, qui a des pectoraux, qui a un corps très, très sportif, très très développé. Mark Forrest, bien sûr, il va jouer dans un bon nombre de films. Moins important, bien sûr, que Steve Reeves. Les films avec Steve Reeves réalisaient beaucoup plus de succès. Il n'y avait pas que ça. Maciste aussi était joué aussi par Mitchell Gordon est un acteur américain, et il se trouve que Maciste va s'intéresser un petit peu à ça. On va bien sûr imaginer beaucoup de fiction, que ce soit en relation avec l'histoire de l'Italie ou pas, c'est du cinéma. Il n'y avait pas que, donc on va retrouver encore une fois Mark Forrest contre les Mongols, c'est encore une fois un acteur qui assumait bien son rôle, il était un petit peu de courte taille, mais quand même il avait des muscles très 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 développés. Il n'y avait pas que Mark Forrest, il n'y avait pas surtout que Maciste, il y avait Ulysse. Ulysse qui est un second, disons un bras droit, d'un ami bras droit de Hercule. On va le retrouver en tant que tel dans beaucoup de films. Ici, c'est joué par Kirk Douglas. Kirk Douglas qui vient de mourir à 103 ans. Et Kirk Douglas est un acteur américain qui a fait aussi du peplum. L'intérêt, c'est que c'est quelqu'un qui s'est intéressé un petit peu à ce peplum, bien que la production soit italienne, comme vous êtes en train de voir. Au niveau de la production, on va retrouver De Laurentiis, Carlo Ponti, Dino De Laurentiis, le réalisateur n'est autre qu'un Italien, Mario Camerini, en tant que Rossana Podesta, c'est aussi une actrice italienne, mais Kirk Douglas, à ses côtés, un acteur aussi prestigieux que lui, qui s'appelle Anthony Quinn, que vous retrouvez ici. Mais, comme je viens de le dire, il n'y avait pas que des acteurs américains, il y avait aussi des acteurs français, comme George Marshall. George Marshall, ici, Ulysse contre Hercule, on va retrouver dans ses rôles principaux aussi bien George Marshall, un acteur français, et que Michael Lane. Michael Lane est un acteur américain qui a été aussi un bon sportif, un grand sportif américain, et qui finalement va faire appel à lui pour tenir des rôles, les Italiens surtout. Mario Caiano va faire appel à lui pour jouer dans ce film légendaire d'ailleurs, qui regroupe deux personnalités de la légende romaine, Ulysse et Hercule. Et il n'y avait pas que Maciste et Hercule et Ulysse, il y avait aussi Ursus. Ursus est une autre personnalité. Ici, il est joué par Ed Fury, qui est aussi un acteur américain. Ed Fury va jouer des films policiers, il va jouer dans les films western, avant de jouer dans une série de films peplum à l'italienne. Ursus, voilà, notre Ursus est toujours Ed Fury dans ce film, d'ailleurs au titre italien, et bien sûr, ce n'est pas le premier, il va jouer dans d'autres films. Mais il n'y a pas que ça, on va s'intéresser également à Achille. On parle de tendon d'Achille, ici c'est la colère d'Achille, jouée par quelqu'un, un monsieur culture américain, qui s'appelle Gordon Mitchell, qui va faire carrière en Italie, en jouant dans beaucoup de films
relevant du peplum, comme on va le retrouver, j'ai déjà parlé de ça, dans des westerns italiens. C'est quelqu'un qui va faire toute une carrière jusqu'à presque la fin de sa vie en jouant dans des films italiens, peplum et western italiens. Mais Rob Stevens c'est encore un monsieur culture. C'est plus Goliath, c'est plus Achille, mais c'est Goliath. Goliath, tout en parlant de Goliath et on parle en même temps de Bagdad, c'est toujours en Asie. Donc parfois on est proche de la réalité, parfois on est très très loin de la réalité, mais en tous les cas c'est du cinéma et les gens les scénaristes vont faire beaucoup d'efforts d'imagination dans ce sens. Goliath parfois est joué par un acteur américain très très célèbre qui va faire aussi carrière en Italie, qui s'appelle Gordon Scott. Gordon Scott est un acteur qui a été distingué pas seulement dans le peplum, mais il a été distingué en tant que Tarzan. D'abord, il fut un Tarzan. Comme vous l'avez remarqué sur l'affiche, il y a Mimo Palmara, mais juste derrière Gordon Scott, on va retrouver Serge Nubret. Serge Nubret, c'est un monsieur culture, il est d'origine africaine, qu'on va relever dans les Titans, mais aussi il va jouer le second, le bras droit, une sorte de garde-corps de l'acteur principal qui est Gordon Scott dans pas mal de films. Mais bon, qui sont les acteurs qui tiennent les rôles principaux dans le film? On a parlé déjà de Steve Reeves. Steve Reeves était un acteur américain, il a fait toute sa carrière dans le cinéma. D'abord, il fait Monsieur Univers, c'est-à-dire quelqu'un qui avait un corps très très développé. Il était Monsieur Univers à plusieurs fois, ce qui a incité un petit peu les producteurs italiens à faire appel à lui pour tenir le rôle de Hercule dans beaucoup de films. On va retrouver aussi un autre américain qui s'appelle Brad Harris. C'est aussi un monsieur culture. Il est venu en Italie pour pouvoir faire des études, mais il ne va pas faire que ça, parce que parallèlement, il va jouer dans des films peplum, il va prendre goût, il va même continuer à faire des films, même dans des westerns italiens. Et bien sûr, pas seulement des westerns, mais aussi des films policiers, comme second d'ailleurs, dans des films avec le personnage principal, Commissaire X, Tony Condal, qui est italien. Il va avoir tout un second policier qui est Brad Harris. Il n'y avait pas que ces acteurs-là. Un autre Américain va faire irruption, un monsieur culture aussi, c'est quelqu'un qui était très agile, très vif. Il va jouer dans des films d'abord des peplum, on va le retrouver dans des westerns auprès de Giuliano Gemma, comme on va le retrouver avec Brad Harris et Tony Condal dans des films policiers. Mais finalement, c'est comme il va rentrer aux États-Unis, il va être marginalisé jusqu'à ce qu'il va être rescapé acheté par Clint Eastwood. D'ailleurs, Clint Eastwood, le célèbre acteur et réalisateur américain, va l'engager dans beaucoup de films, en jouant bien sûr des seconds rôles. Marc Forest, j'ai déjà parlé un petit peu de cet acteur. Bon, il n'était pas seulement acteur, il était un chanteur. Et à la fin du peplum, c'est quelqu'un qui va préférer, bien qu'il soit très sollicité pour jouer dans des westerns italiens, il va refuser pour retrouver un petit peu ses premiers amours. C'est quelqu'un qui va retrouver l'opéra. C'est un chanteur d'opéra, donc c'est presque un peu contradictoire entre monsieur culture et quelqu'un qui fait de l'opéra, un artiste, un véritable artiste. Et Marc Forest, il est de ceux-là. Il va retrouver ses origines, ses premières sources, pour redevenir un chanteur d'opéra. Bien sûr, Achille a propulsé sur l'avant-scène un acteur très célèbre qu'on va retrouver d'une manière permanente dans des centaines de films. Et c'est Gordon Mitchell. Gordon Mitchell, c'est la colère d'Achille, mais il n'a pas fait que ça. Il a joué des Hercules, des Ursus, des Ulysses, des Massistes. Et juste après l'extinction du peplum, il va passer au western italien et on va le retrouver en tant que méchant dans beaucoup de westerns italiens. Bien sûr, même Kirk Douglas, qui vient de s'éteindre à l'âge
103 ans, donc à un âge très très avancé. Il est le père de Michael Douglas qui est producteur, acteur et réalisateur. C'est quelqu'un qui a joué aussi dans un film célèbre qui s'appelle Spartacus, réalisé par Stanley Kubrick. Et ce film-là, bien sûr, est devenu très célèbre. Il était même produit par Kirk Douglas. Kirk Douglas, qui a joué dans un bon nombre de films peplum, comme Ulysse, comme Spartacus. Et c'est quelqu'un, d'ailleurs, qui a été tenté par le cinéma italien à une certaine époque. Il n'y avait pas que des acteurs américains, il y avait aussi des acteurs français, comme George Marshall. George Marshall a été Hercule dans Ulysse contre Hercule, de Mario Caiani. Et il se trouve que c'est quelqu'un qui n'a pas seulement joué dans ce film, a joué dans d'autres films, a été très sollicité du cinéma français comme du cinéma italien. Mais il n'y avait pas que des Français, il y avait aussi des Britanniques, comme Roger Moore. Roger Moore est un acteur qui est devenu très très célèbre par la suite parce qu'il va incarner plusieurs fois James Bond. C'est lui qui va succéder à Sean Connery. Sean Connery était un petit peu lassé par ce personnage. Il va céder la place à Roger Moore. Roger Moore, bien sûr, avant de tenir le rôle de James Bond, il était déjà célèbre pour avoir joué dans des peplums, dans des films peplums. Il y avait un concurrent, Steve Reeves, avec un concurrent potentiel qui s'appelle Reg Park. Reg Park a les mêmes origines que Roger Moore, il est britannique et c'est monsieur univers britannique, monsieur Grande-Bretagne, monsieur Angleterre. Au niveau de la musculation, c'est quelqu'un qui a été le concurrent direct. Plusieurs fois, il a bataillé le titre contre Steve Reeves, c'est Steve Reeves qui l'a emporté. Bien sûr, Reg Park qui était Hercule, qui était Massiste, qui était Ursus, a joué dans des films avec différents personnages, mais il faisait beaucoup d'ombre à Steve Reeves. Steve Reeves est resté prestigieux, mais juste derrière lui, on va retrouver quelqu'un qui a une corpulence tout aussi développée, qui était Reg Park. Gordon Scott, c'est un acteur qui est venu, comme vous êtes en train de le voir, qui est venu du personnage de Tarzan. Il va incarner Tarzan dans plusieurs films. Et avant d'être sollicité par les cinéastes italiens, jouer dans les films peplum. Mais bien sûr, il n'y avait pas que des acteurs italiens, il y avait aussi des acteurs américains, il y avait aussi des acteurs italiens. Comme cet acteur-là, qui a débuté en tant qu'Ulysse, il s'appelle Kirk Morris. Kirk Morris avait bien sûr une corpulence un peu moins développée que Reg Park et Steve Reeves et Mark Forrest, mais quand même, il va jouer dans beaucoup de films relevant du peplum. Mais aussi, il n'y avait pas que Kirk Morris, il y avait Alan Steele. Alan Steele était quelqu'un à une corpulence très très développée. Il a d'abord été un second rôle dans les films avec Steve Reeves et le reste, avant de tenir lui-même des rôles principaux d'Hercule et le reste. Steve Reeves, bien sûr, avait continué sa carrière dans le western italien. Et Alan Steele, bien sûr, on va le retrouver dans ce film, Massis contre Zorro, et ça marque déjà la fin du peplum qui est fatigué cette fois-ci, dans les années 60, à la fin des années 60. La relève va être assurée par le western italien, ce qu'on appelle le western spaghetti, et on voit tout de suite qu'on finit par réaliser n'importe quoi, à défier l'histoire. Massis contre Zorro, ça relève du ridicule, vraiment du ridicule. Zorro qui est un personnage de bande dessinée, alors que Massis est un personnage historique. Vraiment, les cinéastes et les scénaristes italiens sont à court d'imagination. On le voit très très bien ce film, bien sûr qu'il va réaliser un peu plus de succès, mais quand même, on est là dans la dérision. Mais on oublie parfois qu'il y avait quand même un acteur qui
qui est Arnold Schwarzenegger, qui a débuté dans le péplum. Conan le Barbare est un film qui a lancé et qui a propulsé sur l'avant-scène Arnold Schwarzenegger, qu'on connaît maintenant, qui est devenu célébrissime à travers le monde. Arnold Schwarzenegger n'était pas un acteur formé dans une école de formation dramatique, mais plutôt dans les espaces de musculation, dans les salles de musculation. Et c'est comme ça qu'il a été repéré avant de jouer, comme d'ailleurs Steve Reeves, comme Reg Park, comme Mark Forrest, avant de jouer dans les péplums. Bien sûr, juste après, il va abandonner ce rôle pour devenir Monsieur Terminator et le reste. Est-ce que le péplum est fini? Non. Dans les années 2000, il va réapparaître à nouveau. Bien sûr que tout le monde le croyait mort. Il va ressusciter sous la forme de Gladiator. Gladiator est un film qui relève, il a toutes les caractéristiques du péplum, bien qu'il soit joué par quelqu'un qui n'a pas une forte corpulence, comme Russell Crowe. Russell Crowe a un physique très très modeste. Mais quand même, il tient le rôle d'un personnage gladiator, c'est-à-dire il nous met dans l'univers des gladiators, ce qui était les bagarres à spectacle, tels que relevés et tels qu'on va les retrouver d'ailleurs dans beaucoup de films péplum. Le spectacle mélangé avec la lutte, avec les bagarres, les batailles. Tout cela, ça fait partie du spectacle et le cinéma adore le spectacle. C'est un film d'ailleurs qui a eu beaucoup d'Oscars, comme vous êtes en train de le voir sur l'affiche. Bien sûr, même un film tel que 300 est un film qui relève aussi, comme vous êtes en train de voir, de films de péplum. Ce sont des films récents et ils marquent si bien le retour en force du péplum. Donc le péplum, il fait partie de ces gens qui disparaissent et réapparaissent à nouveau, mais à chaque fois sous de nouvelles allures, en incluant des nouvelles techniques. D'ailleurs, vous avez constaté que 300 est un film qui repose beaucoup sur les effets spéciaux. Voilà, on retrouve un petit peu le début du film, le début de notre séance, durant laquelle nous avons évoqué un genre assez particulier qui mérite qu'on s'y attarde et qui s'appelle le péplum. En attendant une prochaine leçon, bonsoir et à très bientôt. Merci.